Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h, bienvenue à vous dans ce bulletin d'infos. Commençons ces 13h par cette brève. 2 textes du secteur de la justice soumis aux États généraux, dont celui sur la création du parquet national de l'économie et de finances pour approfondissement de discussion. Les détails, vous l'aurez dans les prochaines éditions. La réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République suscite encore de réactions. Dernière en date, celle de plusieurs personnalités de l'opposition, dont Deli Sesanga, le président du parti Envol, mobilisé contre toute réforme de la loi fondamentale. Sesanga qualifie toute velléité de réforme constitutionnelle de menace contre la République. Je vous propose de l'écouter. C'est un coup d'État que le pouvoir actuel veut perpétuer contre la République et contre la démocratie en changeant la Constitution. Nous disons, le 220, c'est le compromis de toute la lutte politique et démocratique dans notre pays et il doit être préservé et nous ne voulons pas un retour en arrière. D'abord, il faut sensibiliser le peuple parce que les gens ont tendance à oublier que cette Constitution est passée par référendum, contrairement à ce que prétend le pouvoir en place. Le 18 et 19 prochain, ce sera l'anniversaire justement de ce référendum. Et donc, nous nous retrouvons un jour avant pour dire au peuple que cette constitution doit être protégée pour le bien de notre pays, pour sa stabilité et la cohésion nationale. Le sursaut national, l'appel qui a été lancé, est lancé à tout le monde. Les acteurs de la société civile, l'opposition comme la majorité, il y a une plateforme qui est ouverte et chacun doit se prononcer. On doit savoir aujourd'hui, face à cette menace sérieuse contre la démocratie et la République, où est-ce que les uns et les autres se situent? Que vous soyez député, sénateur, acteur de la société civile, ceci vous concerne. Donc c'est ouvert à tout le monde. C'est le sursaut national contre le changement de la Constitution et le 3e mandat de M. Tshisekedi. Parce que c'est l'objectif poursuivi par le pouvoir que nous voulons contrer en protégeant la Constitution actuelle, la Constitution du 18 février 2006. Nous allons nous mobiliser. L'appel a annoncé un calendrier d'action et d'activité. Nous allons user de notre droit constitutionnel par des manifestations pacifiques et démocratiques pour empêcher que ce coup d'État ne puisse être perpétué. Le prix d'un panier de piment en provenance de Boma est passé de 120 000 francs à 200 000 francs, soit 73 $ au cours de la période allant du 24 septembre au 21 octobre 2024. Cette hausse est due aux taxes élevées et au délabrement de routes d'approvisionnement, a déclaré Rebecca Mujinga, opératrice économique rencontrée au marché de Gambela Wende dans la commune de Kasavubu. Autant que les piments, d'autres produits alimentaires ont vu leur prix prendre de l'ascenseur. Pour la même raison, un reportage des Géopolis Télévision. Cette hausse des prix affecte également les paniers d'oignons en provenance des Zambie, des Tanzanie et du Bénin qui sont passés de 90 000 francs à 130 000 francs. Par ailleurs, un sac de farine de semoule de 25 kg qui s'est vendu à 45 000 francs coûte aujourd'hui 58 000 francs. Sur la même lancée, un sac de haricots qui s'est vendu à 160 $ est maintenant à 210 $. Un filet d'oignon en provenance de Chine est passé de 30 000 francs à 90 000 francs. Selon les vendeurs rencontrés au marché Gambela, cette augmentation des prix est causée par la taxe foncière, la dépréciation de la monnaie et le délabrement des routes. Cette situation inquiète les revendeurs autant que les consommateurs. La pilipili, nous sommes 40 000, 50 000, et on a 100 000. Mais si le lot est commis à 200 000. Mais si la biso bloque, on a dollar et kita. Dollar et fait kita. Pour dollar, soit kita pour baron biloko et battre la camion, bazo tiens mazouti.
baza kosomba biloko awa cher yango wana bazomatisa mpe bango pilipili cher. Mama carton poisson oyo tobanda kosomba wana ba 150 170 singo nde toloba boye ekomi loba 270 ata yo moko tala ndenge matiwa tokoteka ngo ndenge nini tokozwa bénéfice ndenge nini tozokende ndenge nini emati matungulu emati na tanga kala wana oyo eleka tobanda kosomba matungulu ba 25 000 ba 35 000 neti lelo tala na somba yango 120 000 différence ya mbongo ebele tooteka bilo tozwa bénéfice te soko okuti lelo 120 000 lobi oteki lobi lero okende okeye kokuta yango ekomi prix ebele esu ndenge osombaki kasi kozi moto akolandela bapia oyo aza te moto akolandela bapia oyo osombai na kombe otya boye aza te neti omoi biloko soki mboka na biso ezalaki bien mbele biloko ezoyelaka na nzela na biso nde eya pa baninga ya biso siko bataxe eleki ebele. Pour s'attaquer au problème de la hausse des prix des denrées alimentaires en RDC, il est nécessaire de mettre en place un ensemble complet d'interventions politiques. Ces politiques devraient aborder à la fois les vulnérabilités externes et les inefficacités internes qui contribuent à l'inflation, ainsi que les problèmes systémiques de corruption et de mauvaise gouvernance qui ont permis à la situation de s'aggraver. Restons dans le même chapitre avec cette brève selon une note présentée à la 21e réunion du Conseil de ministres. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures au travers le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, pour renforcer le contrôle économique sur les marchés, visant à améliorer la qualité et la transparence de contrôles économiques exercés sur les opérateurs économiques et assurer la conformité aux normes établies. Il a également annoncé la mise en place d'une application numérique pour une surveillance des activités économiques. Nous sommes à la fin de ces 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans très bientôt pour l'émission Géomusique avec Curtis Panda et rendez-vous à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé avec Damani Mujinga. Au revoir et bonne suite de programme.